Bonjour à tous, bienvenue dans ce troisième JT3S, SAR Synergie Solidarité, pour en savoir toujours plus sur l'évolution du groupement 3S et son avenir. Au sommaire de cette édition, la pose de la première pierre de la blanchisserie industrielle de Sarrebourg est prévue pour septembre prochain. L'ESAT renforce sa coopération avec la communauté de communes de Sarrebourg grâce au portage de repas. La cuisine centrale de l'ESAT de Sarrebourg accueille des scolaires. Elle a ouvert ses portes le temps d'un barbecue. L'ESAT de Götzenbrück ouvre ses portes pour la deuxième fois depuis sa création en 2010. Cette année, la fête de fin d'année de l'IME a couplé son spectacle à une grande kermesse. Et puis Richard Andréoni succède à Claudine Weber au poste de directeur des FAS de Sarreguemines et de Sarrebourg. 1230 mètres carrés contre 358 mètres carrés, c'est la surface de la future blanchisserie industrielle de Sarrebourg. L'ESAT sera locataire et aura la possibilité d'acheter les murs d'ici 10 ans. Il s'agit du 10e bâtiment relais de la communauté de communes de Sarrebourg. Et pour l'heure, les maîtres d'œuvre et un architecte habitué du monde du handicap et des blanchisseries planchent sur le projet. La réalisation est exemplaire en termes de développement durable, avec une dimension économique et sociale puisque la nouvelle construction permettra d'optimiser l'activité et d'améliorer les conditions de travail. Et puis une dimension environnementale puisque le bâtiment répond aux nouvelles exigences de haute qualité environnementale, avec notamment un système de récupération des calories des eaux chaudes rejetées ou encore la mise en place de bardages en bois. Le coût de l'investissement est de 2,1 millions d'euros. Une subvention de 600 000 euros a été allouée par le Conseil général de la Moselle, la région et l'État. L'ESAT participe aux investissements à hauteur de 630 000 euros pour notamment changer le parc de machines qui est obsolète. La pose de la première pierre est prévue en septembre prochain. Blanchisserie Espace Vert et maintenant portage de repas. L'ESAT renforce sa coopération avec la communauté de communes de Sarrebourg. La cuisine centrale de l'ESAT est une des rares en Moselle à disposer de l'agrément sanitaire européen, un agrément qui permet d'exporter les repas produits. Ainsi, plus de 30% des repas peuvent être livrés à l'extérieur. Depuis le 1er février de cette année, entre 60 et 80 repas sont livrés sur le site de Forêt-Mâchée et 70 repas au foyer d'hébergement de Sarrebourg. Et depuis peu, l'ESAT a remporté un appel d'offres de la communauté de communes de Sarrebourg. Reportage. Favoriser le maintien à domicile grâce au portage de repas. C'est ce que fait la communauté de communes de l'agglomération de Sarrebourg depuis novembre 2007. Et depuis le 3 mai dernier, les repas livrés par Aurélie sont préparés dans les cuisines de l'ESAT. Ce qui nous a séduit, c'est cette dimension sociale du développement durable, mais également, il est clair qu'il y a un vrai savoir-faire culinaire. Depuis qu'on a changé, on voit bien les usagers sont plutôt satisfaits de la qualité des menus. L'ESAT devait pouvoir répondre en termes quantitatifs et en termes financiers, puisqu'il faut rentrer dans les budgets alloués à ce service et pour, délivrer ce service aux usagers au meilleur prix, au meilleur rapport qualité-prix. L'ESAT assure la préparation des menus standards, mais aussi des menus spécifiques élaborés par un diététicien, tels que des menus régime pour les diabétiques ou encore sans sel. Ça représente une activité intéressante pour nos travailleurs, parce qu'en plus de la cuisine, on fait du conditionnement, donc tous les niveaux peuvent travailler dans la cuisine. On essaie aussi de développer des repas festifs pour les personnes âgées. Donc pour leurs anniversaires, on va faire des plats particuliers, faire des intentions particulières. C'est ce qui plaît beaucoup à la communauté des communes, ce qui permet de développer notre partenariat. Une quarantaine de repas sont produits et livrés le midi, le soir, mais aussi et depuis peu le week-end. L'ESAT se développe et compte étoffer ses équipes en cuisine en embauchant 3 à 4 personnes supplémentaires. Nous avions déjà les scolaires, donc les échanges avec les usagers et les scolaires, c'était très important. Maintenant, l'échange avec les seniors de la ville, c'est aussi, ça renforce leur rôle dans le tissu social. Et pour eux, c'est très important de savoir qui participe à la fabrication des repas pour la collectivité. Actuellement, l'ESAT assure les repas pour son personnel, des scolaires, la communauté de communes, le foyer d'hébergement de Sarrebourg et une entreprise basée à Phalsbourg, mais déjà d'autres marchés sont en vue. La toute nouvelle cuisine de l'ESAT L'Éventail à Sarrebourg est opérationnelle depuis le 19 septembre dernier. En tout, 350 repas sont préparés et servis à des usagers de l'ESAT,
des personnes individuelles, mais aussi à près de 100 élèves des écoles maternelles et élémentaires du centre-ville de Sarrebourg. À la demande des écoles, des portes ouvertes ont été organisées, l'occasion pour les parents, mais aussi directeurs d'école, de découvrir les lieux et d'échanger. Repas anglais, plats de président, Tour de France ou encore manger équilibré et bio. Ici, un repas à thème est proposé tous les 2 mois en collaboration avec une diététicienne. Et aujourd'hui, au menu, c'est barbecue. Autre porte ouverte, cette fois à l'antenne de l'ESAT La Ruche située à Götzenbrück. Une première porte ouverte à l'occasion de l'ouverture de la structure en 2010 permettait de faire découvrir l'annexe de Götzenbrück aux personnes accueillies de Sarreguemines, aux familles et conseillers d'administration. Cette année, les portes ouvertes s'adressent non seulement aux familles des personnes accueillies, mais aussi à la population de Götzenbrück et environ, aux clients et aux partenaires de l'ESAT. Les portes ouvertes sont l'occasion pour la population de Götzenbrück et du Pays de Bitche de visiter les locaux et de découvrir les conditions de travail des 19 usagers et des 2 encadrants de l'ESAT. Ces locaux sont une vraie réussite du fait que cette vingtaine de personnes, travailleurs et travailleuses, plus le personnel encadrant, se sont bien adaptés à Götzenbrück, du fait qu'ils bénéficient de conditions de travail optimales et qu'en plus, dans cette structure, on a mis en avant tout l'humain. Et ils se sont parfaitement intégrés à l'ambiance rurale de Götzenbrück. Pour preuve, nous avons un city-stade à Götzenbrück où ils sont déjà allés jouer au football et j'ai même eu le plaisir d'échanger quelques ballons avec eux. Ils étaient fous de joie. Les usagers de l'ESAT travaillent dans des conditions qui leur sont propres, leur personnalité est respectée et les postes de travail sont adaptés aux aptitudes et capacités individuelles de chacun. Je découvre qu'il fait des choses très minutieuses que dans sa vie quotidienne, je ne pensais pas qu'il arriverait à faire ce genre de choses. D'ailleurs, je le félicite. Un tonton, une porte ouverte, une famille, un montre de travail. Après, on fait bien le travail. Ces portes ouvertes permettent aux usagers de montrer ce qu'ils sont en mesure de faire à leur famille, mais aussi au monde extérieur. Ils se trouvent ainsi valorisés. Je connaissais la vieille usine dans le temps puisque je suis native de Götzenbrück. Donc je découvre le local, je découvre les gens qui y travaillent aussi et ce qu'ils font effectivement. Et je suis assez épatée de ce qu'ils font là. Ici, une dizaine d'activités se déclinent et plusieurs compétences en vue de satisfaire une quinzaine de clients. Nous avons loué les locaux à côté. Nous avions besoin de place pour du stockage. Et depuis le mois d'avril, on a encore démarré une activité supplémentaire, le montage de coffrets, qui nous demandait également de la place supplémentaire. Donc à l'heure actuelle, nous sommes beaucoup plus à l'aise pour travailler dans de bonnes conditions au niveau de l'atelier et d'avoir des possibilités de stockage dans le hall d'à côté. L'ESAT de Götzenbrück ambitionne d'avoir plus de clients localement et peut-être à l'avenir d'accueillir quelques personnes supplémentaires. Dans la continuité des portes ouvertes, Insolivre a choisi l'enceinte de l'ESAT pour proposer un spectacle. Le public s'est laissé emporter par des improvisations autour du cirque et du jeu. À partir d'un mot, les improvisateurs de la troupe à Tours ont créé des situations humoristiques, touchantes et drôles. Doucement, doucement. L'IME, Institut médico-éducatif, assure une prise en charge éducative, pédagogique et thérapeutique de l'enfant déficient mental de 6 à 20 ans. Depuis 3-4 ans, l'établissement s'ouvre sur l'extérieur pour démystifier l'Institut et montrer ce qu'il s'y fait. Pour ce faire, 2 temps forts ont été institués dans l'année, le marché de Noël et puis la fête de fin d'année. Cette année, une grande kermesse a été organisée tout au long de la journée. Voyez le reportage. Levé de rideau sur une trentaine d'artistes en herbe de l'IME. Ce spectacle mêlant chant et danse a été préparé au courant de l'année scolaire. Sur ton chemin, la main oubliée, égarée, donne-leur la main pour les mener vers nous. Avec Armstrong, Voix sur ton chemin, ou encore Mika, un air de vacances souffle sur l'IME. Cette année, petite particularité, le spectacle est organisé en même temps que la kermesse. Enfants, parents, associations, personnels et partenaires de l'IME, en tout près de 450 personnes, sont réunis dans la cour de l'établissement. Toujours dans une ambiance musicale, les enfants peuvent déguster des barbes à papa, profiter des talents d'une maquilleuse et se défouler dans un énorme château gonflable.
Plus de 10 stands sont ici tenus par des associations, mais aussi des éducateurs, comme ce stand « Gâteau fait maison ». Les bénéfices de cette journée seront reversés à l'établissement pour acheter des jeux et mener des actions en direction des enfants de l'IME. Pour la clôturer, un grand lâcher de ballon est organisé et pour l'immortaliser, certains n'hésitent pas à prendre la pause. Richard Andréoni succède à Claudine Weber au poste de directeur des phases de Sarreguemines et de Sarrebourg. Depuis mi-juin, il a intégré le groupement de coopération 3S. Portrait de cet homme. Le milieu médico-social, il le connaît. Richard Andréoni a travaillé pendant 15 ans dans la sous-traitance, dans le secteur médico-social. Je me donne un laps de temps, c'est ce qu'on va dire une phase de découverte, pendant lequel je vais faire un constat, je vais apprendre à connaître les résidents, apprendre à connaître le personnel qui les prend en charge, les deux structures. Et après, une fois que j'aurai fait un bilan, je pourrai effectivement mettre en place un plan d'action, mais avec les salariés pour les résidents. Sa façon de voir les choses est simple, les actions qu'il mènera auront pour seul objectif d'améliorer la prise en charge des résidents. Dans tout ce que l'on fait, dans tous nos projets, dans le moindre centime qu'on investit dans les établissements, je souhaite qu'on le fasse systématiquement en se demandant qu'est-ce que ça va apporter aux résidents. Concrètement, ce que l'on fait, on change un planning, on va investir de l'argent dans un projet, très bien, mais le résident, lui, qu'est-ce que ça va lui apporter? Et je crois que c'est le centre de la réflexion systématiquement, ce qui nous permettra d'avancer, de donner un sens à ce qu'on va faire et de donner un objectif très très précis à nos actions. Déjà 2 groupes de travail ont été lancés à Sarrebourg et à Sarreguemines sur la manière dont le projet individuel du résident se décline dans les activités proposées. Dans un délai de 6 mois, des préconisations devront être faites pour, là encore, améliorer la prise en charge des résidents sur chacun des établissements. Ça débouchera certainement à de nouvelles activités. Peut-être que certaines vont disparaître. Peut-être que la manière dont les groupes pour les activités aujourd'hui sont déterminés va évoluer, va changer. Peut-être qu'on va être plus réactif, qu'on va déterminer des groupes qui vont être différents toutes les semaines en fonction de l'évolution des capacités des résidents, puisque nos résidents évoluent. Donc le projet, il est là, il est assez ambitieux, c'est de dire, bon, on a une activité de jour, on a des activités le soir également, parce qu'en face, ils sont présents le soir. Il y a des activités le week-end, puisqu'il n'y a pas d'accueil de jour, donc ils sont permanence sur l'établissement le week-end, c'est qu'est-ce qu'on fait concrètement pour eux et comment on peut concevoir des activités qui correspondent parfaitement à leurs besoins. Et c'est leurs besoins, c'est le projet individuel. C'est incontournable et c'est important pour les résidents. Voilà, nous sommes arrivés au terme de ce JT. Je vous souhaite de bonnes vacances pour ceux qui en ont, bonne continuation pour les autres. Et je vous donne rendez-vous très prochainement pour une nouvelle édition. À bientôt.